Bonsoir, je continue les signes astrologiques avec vous, les taureaux. Je commence la famille des signes de terre. Alors on va voir quels sont vos enjeux, quelles sont votre dynamique de ce mois de juillet. Quels vont être vos défis à relever? Ah, on voit la chance. On voit la chance. Pour vous, mesdames, un homme. On vous parle du côté actif. Pour vous, messieurs, on parle de vous. On parle du côté du masculin sacré aussi. On parle vraiment d'une dynamique et avec cette chance, on vous dit attention, il y a des gens qui vont être jaloux et il y a des gens qui vont vous envier. Donc, soyez dans la vigilance. Mais là, on voit que vous allez rentrer, il y a une dynamique active qui va se mettre en place. Alors, on voit que vous êtes dans une phase un peu plan-plan, on va dire. C'est relativement linéaire, voire lymphatique. Les choses n'avancent pas vite, mais quelque part, ça a l'air de vous correspondre. Vous avancez tranquillement sans trop faire de grosses révolutions. C'est relativement linéaire. Alors attention, ça sort là du côté négatif. Attention, on l'avait vu au niveau de la coupe, il y a des gens qui sont jaloux, il y a des malveillants autour de vous, il y a des gens qui vous envient. Donc soyez attention, ne vous laissez pas griser par le champ des alouettes. Mais vous avez la protection, donc quelque part vous allez pouvoir avancer sereinement. Peut-être une future rencontre, il y a cette connexion, il y a peut-être de nouveaux contrats, il y a vraiment une fusion, une reconnexion, une mise en place et une mise en page de beaucoup de choses, puisque là on voit une notion de légalisation. Alors déjà peut-être vous, avec vous, vous êtes de mieux en mieux, donc vous avez envie de continuer à vous épanouir, ou peut-être une future rencontre. Bon, pour moi ça ne parle pas d'amour. Mais là, on parlait de contrat et là, il y a vraiment la notion de signature, achat, bail, peut-être aussi des textes au niveau de testament, de l'entrée d'argent. Mais là, il y a vraiment une notion de légalisation, de clarification pour vous. Alors, toujours cette notion, là, je pense que c'est une notion qui va vraiment nous suivre un peu tout ce mois de juillet. Ça correspond vraiment aux énergies du moment. C'est-à-dire qu'on fait un peu des arrêts sur image, on vient un peu à l'intérieur de nous, on revient un peu au centre au niveau de la cellule pour savoir ce qu'on veut. On réfléchit, on est en période un peu d'inaction, entre guillemets, même si on va passer un moment dans une phase active, on est plus dans la réflexion, savoir ce qu'on veut garder, ce qu'on ne veut plus, se recentrer de façon à être en harmonie avec nos cellules pour pouvoir repartir dans une dynamique qui nous correspond. D'autant plus qu'on voit qu'à travers ces retours sur soi, là vous êtes en train de faire des nettoyages. Alors il y a vraiment, il peut y avoir du mal-être, une certaine nostalgie, on peut voir, comme si vous étiez encore accroché ou déçu par certaines personnes. Donc là, on voit beaucoup de surmenage. Tout ça, c'est des petits soucis. Attention à une phase de repli sur soi pour analyser, oui, mais attention à ne pas être dans le nombrilisme. Soyez toujours dans cette écoute, dans cet extérieur, parce que quelque part, ces changements peuvent devenir vraiment négatifs si vous vous laissez entraîner par ce côté un peu sombre. Là, il y a le savoir et la connaissance, donc vous êtes vraiment dans cette phase d'analyse, mais je pense que beaucoup de signes vont être comme ça. C'est le temps qui veut ça. Là, il y a une notion de durée, une notion de temps. Il faut laisser le temps au temps. Vous êtes en train de maturer, mais il y a la chance avec vous. Ces étapes sont comme beaucoup. Vous êtes en train d'harmoniser, vous êtes en train de nettoyer, de faire des fondations, de vous créer un cocon dans lequel vous allez pouvoir être enfin vous, libéré, délivré. Un peu comme la princesse des neiges. Alors, de la chance sur du maladie, sur la maladie, sur le mal-être, sur le mal à dire. Donc on voit que quelque part vous avez eu des maux, il y a eu des tensions, on pourrait dire des petites dépressions, mais vous êtes en train de tourner. Et sachez que toutes ces étapes, c'est pour vous aider à évoluer. Et dans cette phase dynamique, retrouver votre renommée, c'est-à-dire retrouver votre place, retrouver votre rang
et arrêtez de vous morfondre. Il y a une notion de se morfondre, d'autant plus que bon, on voit qu'on est un peu dans cette phase linéaire et là déjà on commençait à l'amorcer. Donc oui, vous morfondre, oui, mais arrêtez d'être nombriliste et pensez que tout ça c'est pour vous aider à grandir et à avancer. Il y a les honneurs qui arrivent, soyez être patient. Il y a les honneurs qui vont arriver, qui vont quelque part remettre de la lumière et remettre de l'étoffe à votre statut. Donc bien entendu, marronner, être dans le nombrilisme, c'est pas ce qu'il faut. On a vu que la maison, si vous voulez qu'elle se construise, si vous voulez que ce soit vraiment un cocon douillet, il va falloir quelque part éliminer tout ce qui n'a plus lieu d'être. Faites le grand ménage. Là, on vous demande ça. On vous dit, mais là, vous voulez avancer, mais avec des choses qui n'ont plus lieu d'être, et vous allez vous casser la pipe. Donc là, c'est vraiment c'est du côté négatif. On vous demande vraiment d'ouvrir les yeux et de vous ouvrir à la beauté du monde. Donc c'est la notion, se reconnecter à la beauté, à ses envies et à cette dynamique qui va vous aider quelque part à faire ce reset, cette table basse, cette table rase, pas cette table basse, cette table rase de façon à arrêter de vouloir avancer avec toutes ces vieilles données qui ne vous servent plus. Vous êtes en train de changer. Ah, on a l'homme 2 fois. Donc là, l'importance d'un homme. Alors, l'importance d'un homme, ça peut être aussi au niveau de votre parcours par rapport à votre passé, un homme du passé, un père, un grand-père, un ancien mari, une ancienne connaissance. On vous demande, messieurs, de vous reconnecter avec votre aura, avec votre rôle d'homme. Vous avez le droit de vous épanouir, même si vous vous êtes cassé un moment la pipe. Vous avez le droit de reprendre vos rênes. Et on vous demande surtout de rentrer dans cette phase active. Pour entrer, vous avez quand même 2 cartes d'union. Donc là, ça nous amène quand même à penser qu'il y a peut-être une relation. Ça ne parle pas d'amour. Il y a peut-être une relation à venir qui peut se construire. Mais déjà, peut-être une union avec vous, accepter vos échecs, accepter tout ce qui s'est passé, de façon à arrêter le marronner et pouvoir avancer. Soyez honnête avec vous, rentrez dans ce respect, sachez que ce que vous avez vécu, vous l'avez créé, donc vous ne pouvez pas tout le temps en vouloir à tout le monde. Vous ne pouvez pas non plus vous en vouloir en permanence, parce que sinon ça va vous empêcher d'avancer. Essayez de mettre de la neutralité dans votre vie, vous allez voir que vous allez retrouver la neutralité. Là, il y a des secrets, il y a quelque chose, des choses cachées. On dirait que vous ne voulez pas aller au cœur du problème, que vous ne voulez peut-être pas entièrement soulever tous les voiles. Soulever tous les voiles. Et tant que vous ne le ferez pas, vous allez avoir du mal à avancer. Là, il y a un côté un peu maso. Avec le fouet, il y a une notion de dispute, d'abus. Donc là, on a vraiment cette carte. Il y a la carte en arrière-plan de manipulation. Je dirais, là, c'est comme un cycle qui revient. Sortez de cela, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux parce que quelque part, ces gens manipulateurs vous empêchent d'avancer, vous empêchent de vous reconnecter ou de vous connecter avec des bonnes personnes. Et quelque part, ça vous floute un peu vos énergies. C'est comme si vous étiez pompé par les gens négatifs. Mais il y a toujours... L'étoile est là. L'étoile vous montre le chemin. C'est une étape obligée. On voit que sur ce passé, il y a des choses à nettoyer. Il y a des choses à nettoyer, il y a des choses à libérer, il y a des secrets à lever. Il y a enfin faire face à qui vous êtes vraiment. Même si ça ne vous plaît pas entièrement. On a tous des phases sombres et des phases claires. Il faut accepter, on ne peut pas toujours être linéaire comme vous semblez vouloir mettre en place. On a aussi des hauts et des bas et on a un côté noir comme un côté blanc. Il faut accepter tout cela. Et ça c'est rigolo parce qu'avec le secret, il y a plutôt la phase un peu cachée, la phase un peu noire. Et de l'autre côté, vous avez le lisse, la pureté. Donc retrouvez cette pureté originelle de façon à suivre vos étoiles et votre destinée. Et arrêtez d'écouter les gens quelque part qui racontent que des bêtises, qui abusent de votre gentillesse, qui abusent de votre confiance, parce qu'en tant que signe de terre, vous êtes entier et vous êtes des personnes qui sont très sensibles, les taureaux, bien ancrés, on a des fois du mal à vous bouger.
C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de mettre cette dynamique, arrêter de faire le dos rond et de prendre des coups parce que vous ne voulez pas bouger, quoi. Il est temps de changer un peu la donne. Je vais vous souhaiter un très très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.